Bonjour à tous et merci de nous rejoindre cet après-midi sur les ondes de Radio Gemozo. Autour de moi sont assis les autres membres du jury du prix ado organisé par la médiathèque de la Porte des Vosges méridionale. Le principe de ce prix est simple. Les jeunes doivent lire les 5 romans de la sélection entre janvier et mai et ils se rencontrent une fois par mois à la médiathèque les samedis matins. Durant environ 1h30, ils participent à un atelier d'écriture animé par Philippe Vallée qui intervient dans le cadre du Labo des Histoires. Ils échangent ensuite leur avis sur leur lecture et ils doivent défendre leur coup de cœur. Les romans sélectionnés cette année étaient Le garçon qui courait de François-Guillaume Laurin, Ain Veidiou de Sarah Turoche-Droméry et Nils Barrellon, Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, Naissance des cœurs de pierre d'Antoine Doll et Sirius de Stéphane Servant. Pas moins de 1570 pages qu'ont dévoré les membres du jury. Alors merci à eux pour leur participation et leur enthousiasme. Le 12 mai, après d'âpres discussions, ils ont désigné le roman de Marie Pavlenko intitulé Je suis ton soleil, lauréat du prix ado 2018. Grâce à Radio Gemozo, les jeunes vont pouvoir maintenant interviewer les auteurs par téléphone et leur poser des questions sur leur roman et leur métier d'écrivain. Pour ce 3e rendez-vous, nous avons le plaisir de discuter avec Stéphane Servant, l'auteur du roman Sirius, publié aux éditions de Rouergue. Ce roman est un road trip post-apocalyptique. Stéphane Servant y raconte l'histoire d'un monde en voie d'extinction, où un mystérieux virus tue la vie en provoquant la stérilité des humains, mais également de toute autre vie terrienne, puisque les arbres, les plantes et les animaux sont aussi touchés. Avril, une jeune adolescente, tente d'élever son petit frère, Kid. Ils vivent tous les deux, isolés dans une cabane, perchés dans un arbre. Ils vont devoir fuir un danger qui les poursuit depuis longtemps et partir à la recherche d'une promesse de vie plus paisible dans la montagne où le passé n'aura plus sa place. Bonjour et merci d'être avec nous pour répondre aux questions des jeunes. Nous sommes très heureux de vous avoir cet après-midi au téléphone pour parler de votre roman Sirius, publié aux éditions du Rouergue. Un roman d'aventure qui nous a plongés dans un univers post-apocalyptique et où la nature tient le premier rôle, et où les animaux ont beaucoup à apprendre aux hommes. Nous allons commencer par faire un petit tour de table pour nous présenter. Alors je suis Catherine, je travaille à la médiathèque et je co-anime le prix ado. Je m'appelle Inès et j'ai 12 ans et demi. Je m'appelle Mallory et j'ai 15 ans. Je m'appelle Pia et j'ai 14 ans. Je m'appelle Maë et j'ai 13 ans. Alors en avant pour la première question. Pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours ? Oui, avec plaisir. Donc moi j'ai suivi des études de littérature anglophone. Donc j'ai étudié les auteurs américains, anglais, australiens, etc. Avant de complètement me réorienter auprès des enfants en fait. Donc j'ai travaillé dans fédération d'éducation populaire auprès des Francas et j'intervenais en milieu scolaire, en milieu associatif, autour des techniques de cirque et autour du conte. Et c'est à cette occasion-là que j'ai redécouvert l'enfance et que j'ai découvert la littérature jeunesse et tout ce qui se faisait de fabuleux en littérature jeunesse. Voilà. Comment vous est venue l'idée d'écrire sur un monde à ce point dévasté ? C'est peut-être ma nature un peu pessimiste. Disons que j'ai poussé les curseurs de ce qu'on peut voir aujourd'hui, que ce soit au niveau environnement ou sociétal, avec l'exploitation du vivant, des animaux par l'homme ou l'exploitation de l'homme par l'homme. J'ai poussé ces curseurs-là au maximum, ce qui permet d'avoir quelque chose de très romanesque, du fait que ce soit un monde qui est en perdition, donc qui est plein de dangers. Et puis ça me permet aussi de poser une réflexion sur ce qu'est notre monde aujourd'hui et ce qu'on veut en faire pour demain. Avez-vous peur pour l'avenir de notre planète et est-ce que l'engagement pour la sauvegarde de notre Terre est une cause qui vous tient à cœur ? Alors, moi personnellement, j'ai pas du tout peur pour l'avenir de notre planète. Je pense que la planète
elle a existé avant nous et elle existera après nous. Voilà, si on peut se faire du souci aujourd'hui, c'est pour nous. C'est pour nous. Je veux dire que l'homme aujourd'hui a un peu oublié qu'il n'était pas le roi du monde, mais qu'il en faisait partie. Voilà. Donc, moi, je trouvais intéressant de poser toutes ces questions-là dans un roman qui se destine aux ados, parce que les ados, les adolescents d'aujourd'hui auront dans les mains demain ce monde-là, et je pense que s'ils veulent y trouver une place, quelque part, il suffit pas d'espérer, il faut agir. Êtes-vous comme Kit? Savez-vous communiquer avec les animaux? J'aimerais bien. En tout cas, je passe beaucoup de temps à observer les animaux dès que j'ai la chance de pouvoir apercevoir un animal sauvage. Je me fais aussi silencieux que lui et j'essaie surtout de ne pas le déranger et d'apprendre comment il vit. Le cochon, le rat, l'âne. Pourquoi avoir choisi des animaux pas nobles pour accompagner les héros? Voilà, vous avez trouvé je pense que vous avez trouvé la réponse. La réponse est dans votre question. C'est vrai que nous, humains, on a depuis des millénaires établi des hiérarchies entre les animaux, mais c'est une hiérarchie totalement subjective. Et c'est vrai que dans le roman, je mets en scène des animaux qui ne sont pas trop aimés par l'homme, et je leur donne une belle place. Une place où ils deviennent des personnages à part entière, et où justement le fait de leur donner cette place-là, ça permet d'interroger notre imaginaire, parce qu'en fait, si ce sont des animaux mal aimés, c'est uniquement par notre imaginaire. Donc voilà, je trouvais amusant de déplacer là aussi, je parlais de curseur tout à l'heure, de renverser un petit peu les normes. Donc c'était une vraie volonté de choix des animaux. Ah, tout à fait, ouais. Ouais. Plus de 470 pages. Est-ce qu'il vous a fallu beaucoup de temps pour l'écrire et aviez-vous un plan bien défini dès le début? Les questions techniques. En fait, moi, le travail d'écriture, en tout cas dans le sens écriture avec une feuille et un stylo ou un ordinateur, pour moi c'est la résultante d'un long travail invisible. On croit souvent que les romanciers passent leur temps à écrire. Alors je sais pas, c'est peut-être le cas pour d'autres, c'est pas du tout le cas pour moi. Moi je passe beaucoup de temps sans écrire, du moins pas avec une feuille et un stylo. Je passe beaucoup de temps à réfléchir, à construire mes personnages, à construire mes intrigues. Mais ça c'est un travail invisible et qui est difficilement quantifiable, en fait. L'intrigue de Sirius, où je vous ai dit que c'est le fruit d'une réflexion, en fait, que moi je porte depuis très longtemps sur notre place, sur la façon qu'on a, nous, humains, de traiter le vivant, nous, humains, de se traiter entre nous, de s'exploiter. Donc je pourrais pas vraiment vous dire combien de temps ça a pris pour bâtir cette intrigue. Ce que je peux vous dire, c'est ce dont je peux vous parler plus clairement, c'est le temps d'écriture. Donc là, avec devant mon ordinateur, et là, ça a été 8 mois de travail. Vous parlez beaucoup d'étoiles dans votre livre. Êtes-vous un fan d'astronomie, d'où le titre, et doit-on voir dans ce nom une référence à la représentation souvent donnée à Sirius, un enseignant et un guide? Alors, moi j'adore les étoiles, mais
mais hélas, hein, j'ai une mémoire, alors on dit souvent une mémoire de poisson rouge, je n'ai pas pu vérifier la chose, mais voilà, je suis incapable de retenir la position des étoiles, les constellations, etc. J'ai beau chercher dans le ciel des grands ours ou des casseroles, je ne vois que des étoiles. Mais moi, ce qui m'intéressait dans l'image, en tout cas dans le symbole de l'étoile, dans le symbole de la constellation, c'est le fait qu'il y a comme ça un lien invisible qui existe entre ces astres pour former une constellation. Et la théorie qu'un des personnages développe dans le roman, hein, c'est pas moi qui la développe, je vous laisse juger, vous, lecteurs, de ça, c'est que nous serions tous reliés. Et quand je dis nous, c'est nous, êtres vivants à la surface de cette terre. Donc ça peut être les animaux, les hommes, les plantes, les insectes, enfin tout ce qui est vivant. Et moi j'aime bien cette idée, de connexion, là aussi invisible. Est-ce vous qui avez choisi la couverture avec la constellation du chien au loin? Et non, pas du tout. Il faut savoir que souvent ce que vous voyez quand vous rentrez dans une librairie ou dans une bibliothèque, ou ce que je vois moi aussi quand je vais à ma librairie, en premier lieu, ce sont les couvertures. Et c'est évidemment les couvertures qui attirent l'œil et qui font éventuellement vendre un roman. Donc le choix de la couverture, c'est un peu la prérogative de l'éditeur. Il se trouve que les éditions du Rouergue, qui font partie du groupe Actes Sud, ont très bon goût et ont bien étudié la chose. Et ils ont fait appel pour la couverture de Sirius à un graphiste qui s'appelle Patrick Conan et qui a fait une très belle couverture qui attire l'œil et qui intrigue et qui donne envie d'ouvrir le livre, je pense. Oui, tout à fait. C'est la première impression qu'on a quand on prend le livre en main. Ouais. Sirius a remporté le prix Sorcière. Est-ce que vous avez vu venir cette reconnaissance et où est-ce que ça a été une surprise? Et d'une manière générale, comment percevez-vous la critique? Alors, sur le prix Sorcière, c'est une grande fierté. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, le prix Sorcière, c'est un prix qui est décerné par les libraires spécialisés jeunesse et par l'association des bibliothécaires de France. Donc, en gros, c'est une reconnaissance de la profession pour ce travail-là. Et c'est vrai que, alors ça n'a rien à voir, et tant mieux, avec le Goncourt ou le Renaudot ou des grands prix prestigieux et médiatiques, mais néanmoins, je trouve que c'est la reconnaissance pour ce roman-là, et puis plus largement pour mes 12 années d'écriture qui sont derrière moi, et c'est une belle reconnaissance de ce chemin-là. Pour ce qui est de la critique, c'est toujours un peu compliqué. Dans le sens où, oui, des bonnes critiques, ça fait toujours plaisir. Des critiques un peu plus négatives, c'est évidemment, ça peut être blessant. Mais je crois que, voilà, le travail de l'écrivain, c'est aussi d'arriver à se détacher de la critique et de continuer son chemin malgré tout ça, ou avec tout ça, je sais pas comment on pourrait dire. Je crois que le pire, ça serait de chercher les bonnes critiques, finalement, de
de trahir ce qu'on a en tête ou ce qu'on a dans le cœur pour aller chercher les bonnes critiques. On n'est pas là pour ça. Et moi, je considère qu'un roman et au-delà du roman, de toute forme artistique, n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Je trouve que l'élan premier, c'est de porter une voix, de porter une vision, et puis si cette vision elle peut rencontrer un public, tant mieux. Mais le risque de trop se pencher sur les critiques, c'est d'affadir cet élan-là et d'avoir quelque chose de tiède. Et l'art, ça peut pas être tiède. Et il faut que l'art, il faut que ça nous remue. Avez-vous des projets d'écriture en cours et de quoi aimeriez-vous parler dans votre prochain roman pour ados? J'ai en cours les projets d'écriture comme ça à des graines qui seraient enfouies sous la terre et qu'il faudrait laisser pousser comme ça tranquillement. Donc je peux pas vous en dire plus. Je cherche en ce moment. Je suis un peu comme un jardin en jachère. Je laisse pousser, je laisse germer. Il y a des choses qui sortent des fois. Et là, je peux pas vous dire sur quoi je travaille parce que j'ai pas mal d'idées. Et voilà, il faut que je fasse le tri. Quelle fleur je vais choisir de tailler, de laisser grandir. Mais ce qui est certain, c'est que ça abordera toujours. Je pense que j'ai beau chercher à m'écarter de ma route, j'ai toujours un petit peu les mêmes obsessions, à savoir le récit familial, le lien à la nature, la sauvagerie, et l'aliénation du système dans lequel on vit et comment trouver la liberté dans ce système-là. Voilà, peut-être de la science-fiction aussi. Sirius, c'était ma première incursion dans la science-fiction, dans l'anticipation. Et c'est vrai que ça permet beaucoup de choses et ça permet paradoxalement d'interroger le réel très, très directement. Vous n'écartez pas donc l'idée de réécrire un autre roman ado, parce que vous écrivez quand même beaucoup d'albums pour plus jeunes. Moi j'aime bien, ce sont des formes d'expression qui sont complémentaires et qui ne sont pas du tout contradictoires, je trouve. Le roman, c'est vraiment une sorte de course de fond sur la durée. L'album, c'est plus ténu, ça se rapproche plus de l'écriture poétique. J'écris aussi beaucoup de poésie par ailleurs. Donc j'aime bien passer de la course de la course de fond à la course d'obstacles. J'aime bien passer de l'un à l'autre. Bon. En tout cas, nous avons hâte de vous lire. Le temps passe vite, Monsieur Servan, et je crois il va être temps de nous quitter. Donc, merci beaucoup en tout cas pour votre accueil et votre lecture surtout. Mais merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle pour les auditeurs que votre roman Sirius a été publié aux éditions du Rouergue et qu'il est disponible à la médiathèque et dans toutes les librairies. Donc un roman d'aventure passionnant et poétique qui interpelle sur l'avenir de notre planète. Merci. Merci. Et donc, je voulais vous remercier plus longuement pour votre participation à ce prix ado. Et voilà, on a passé un excellent moment avec Sirius. Ça nous a pris 4 mois. Oui. Et voilà, donc bonne continuation pour votre écriture. Merci beaucoup et merci, je ne sais pas si les jeunes m'entendent. Oui, tout le monde vous entend encore. Ouais, bravo pour votre lecture et bravo pour l'émission aussi, pour les questions. C'était très bien préparé. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.